Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 29 de cette saga avec les Lotto Soudal. Alors on est en pleine Vuelta avec un Bardet qui est leader, Froome qui est en embuscade, et puis on a deux coureurs, Oomen et Bourman, qui ne sont pas mal situés, euh, alors qu'on aborde donc l'étape 10, hein, les 8 précédentes sont dans l'épisode 28. Cette étape 10, elle est amusante parce qu'il y a cette espèce de descente vertigineuse puis de remontée. Ça ressemble, en grand format, ça ressemble à Hambourg. Et je sais qu'il faut être très vigilant sur ces situations-là. Si vous n'êtes pas à l'avant, vous pouvez vous prendre une de ces cassures. Je vous fais pas un dessin. Alors nous, on va juste s'occuper de pas prendre la cassure. Voilà, c'est tout ce que je vais essayer de faire sur ce coup-là. Il y a des échappées, on les aperçoit là. On est dans la côte pour sortir de ce mini vallon. L'Ambrecht est au boulot. On a le jeune Oomen qui doit également se mettre au boulot parce que c'est une situation, j'aurais peut-être fait travailler Wellens, mais on sait qu'il n'est plus là. Ça casse, comme prévu, c'est en train de casser. Voilà, ça casse, il y a plusieurs groupes. Nous, on s'en fiche un peu parce qu'on est dans le bon groupe. Vous me direz Froome et Bardet aussi. Oui, c'est sûr. Mais au moins, on n'est pas derrière, voilà. Et donc, je fais un peu rouler. Je fais un peu rouler mais pourtant grimpeur. Hein. Je fais rouler un peu Oomen, je fais rouler un peu Mesek. On est obligé, de toute façon, on n'a pas le choix. On manque d'équipiers. Vous voyez Froome qui revient avec son maillot vert, là. Bon, en fait, j'avais quand même aussi derrière la tête, pourquoi pas, hein, si on est arrivé au sprint, Matthews, il a beau être tout seul, il peut peut-être essayer d'en grappiller une. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait rouler les autres, évidemment. Hein. Si on était dans un autre contexte, j'aurais peut-être fait rouler Matthews. Mais là, je voulais pas lui consommer la moindre goutte d'énergie. On arrive pas loin de la flamme rouge, avec vraiment, on est vraiment en mode débrouille hein, pour Michael Matthews. Du coup, je décide d'y aller, un peu au culot, hein, en fait. Du coup, j'ai un regret. Vous voyez, je me demande si je vais pas faire suivre. Je fais un peu suivre Bennett. Puis après, je me dis, attends, t'es devant. T'es devant. Vas-y. Et voilà. C'est l'histoire d'une victoire improbable au sprint pour quelqu'un qui n'avait aucun équipier, entre guillemets, qui lui était dédié euh, pour cette étape 10 au sprint. Donc, ce Michael Matthews, c'est vraiment de l'or en barre. Parce qu'il est capable de s'imposer grâce à sa pointe de vitesse, mais dans des contextes assez divers. Il peut s'imposer sur le plat, hein, mais il peut aussi s'imposer quand c'est sélectif, en vallonné, en extrêmement vallonné. Waouh, il me donne plein d'idées pour la saison prochaine, ce Matthews. Hein. Et puis, il lui vient une idée en voyant le test, là, il se dit c'est la deuxième fois qu'il la croise, cette petite blonde. Il y a peut-être un coup à faire. Bon, là j'arrête mes bêtises. Mais toujours est-il que, oui, troisième, victoire pour Michael Matthews, ça commence à être plutôt pas mal. Plutôt pas mal le bilan de cette Vuelta pour lui. Bon, alors on aborde là par contre quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus délicat. C'est donc l'étape suivante. Vous voyez comme elle est accidentée, le parcours il est assez, il est assez violent. Il est assez violent et nous, il va juste falloir essayer de tenir bon jusqu'au bout. C'est un petit peu ça qui va m'occuper. Tenir bon jusqu'au bout, c'est tout ce dont je vais m'occuper. Enfin, et puis, on sait de toute façon que la décision en dernier lieu va se faire dans le final. Alors donc, c'est beaucoup de travail de placement dans un premier temps, hein, sur les 9 dixièmes de la course. Et puis, vous allez voir, j'ai tenté un petit coup, avec Omen. À un moment donné, j'ai fait exprès de faire lâcher Bourman juste derrière. Alors, c'était vraiment le but, c'était vraiment de faire réagir. En plus, il y a Roglic qui nous a accompagnés. On a été très vite repris. Je voulais juste tester quelque chose euh, parce que ça peut marcher parfois pour s'échapper, en tout cas pour
éviter qu'un Froome ou qu'un Bardet, précisément, puisqu'il nous surveille beaucoup, prenne notre roue immédiatement quand on attaque. En fait. Voilà, c'était juste ça l'objectif. Alors après, on voit qu'il y a Thomas de Gent. Ah, hommage à lui. Je dirais jamais de mal de Thomas de Gent. Je l'adore. Qui s'est fait la malle. Alors, on lui fait un petit coup pas très sympa puisqu'on roule derrière lui, mais en fait, je roule plus pour essayer de tester aussi s'il y a de la réaction que pour revenir sur Thomas de Gent, hein, vous en doutez. Donc, ouais, on a ce qu'on voulait. Badaboum, départ de Omen. On retente le coup parce que ça nous a pas suffi de le tenter une fois. Et puis je me dis, de toute façon, il va bien falloir qu'à un moment donné, tu tentes quelque chose. Sinon, si je me contente d'accompagner Bardet et Froome dans chacune des petites, même si elles sont dures hein, et sévères, montées finales, on va aller comme ça jusqu'au bout et puis quoi, on va faire la décision sur le contre-la-montre, c'est ça? Qui n'est pas à notre avantage d'ailleurs. Non, c'est stupide, donc il y a un moment donné où il faut tenter des trucs. Je peux pas me permettre d'attendre. Si j'avais Froome, ou si j'avais, je sais pas, hein, on peut imaginer, même si j'avais un Roglic, voilà. Si j'avais Roglic, mais je pourrais me permettre de jouer l'attente, évidemment. Et je miserais tout sur un pic de forme sur la fin de la Vuelta et le contre-la-montre. Roglic pourrait faire ça, mais pour ne n'évoquer que ceux qui sont présents. Hein. Mais il n'a pas l'air d'être en forme, hein, sur des temps passants. Mais moi, j'ai pas de mec, en tout cas pour l'instant, qui est très très fort en contre-la-montre ainsi qu'en montagne. Donc il faut se débrouiller. Je dis pour l'instant parce que Mézec s'annonce peut-être comme le coureur majuscule du futur. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être déjà à partir de l'année d'après, hein, la 2021. Il peut déjà peut-être faire très très mal. Sur ce, l'étape 12, elle est... Ouais, vous voyez, en fait, elle est difficile parce que là encore, ça n'a pas arrêté de monter et de descendre sur en tout cas les bons 2 gros tiers de l'étape et puis surtout le final. C'est nerveux, il faut surveiller. Et puis effectivement, c'est pas un terrain sur lequel, que ce soit Omen, Bourgman ou Mézec, c'est pas un terrain sur lequel ils peuvent prendre du champ par rapport à leurs rivaux. Donc de gagner du temps, c'est pas franchement l'endroit pour gagner du temps, au général. D'ailleurs, bon, c'est les échappés qui vont se disputer la victoire. C'est le Lutsenko, l'ancien grand espoir du cyclisme mondial. Lutsenko qui la prend, celle-là. Puis en fait, je fais quoi? Je vais juste prendre la roue de Froome, voilà, histoire qu'on prenne pas de retard au général. Là encore, petite dédicace à ce qui nous était arrivé comme mésaventures et dont je me souviendrai toujours sur le Giro où on avait perdu 1 minute 20 sur un malentendu d'arriver comme ça. J'ai compris, j'ai retenu la leçon. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus du tout. Donc victoire de Lutsenko, très bien. Ça me plaît pas trop, hein, parce que j'ai eu l'impression qu'il est en train de regarder l'hôtesse. Mais bon, c'est pour Mathieu l'hôtesse, c'est pas pour toi. Tu te calmes. Donc voilà, je pouvais pas attaquer. Je pouvais pas attaquer. On stabilise notre position 3 et 4. On passe à l'étape 13. Alors, la fin de l'étape 13 classifiée montagne, hein, par contre. Hein. Là, on n'est plus sur... on n'est pas en train de jouer aux billes. Hein. Ça va faire mal. Ça va faire mal, le final. Le final, il est pour un grimpeur qui a une bonne capacité d'accélération. Il peut être pour un puncher grimpeur, du coup, aussi. Mais il est surtout pour un grimpeur qui a grosse accélération. Un grimpeur puncher, si j'ose dire. Voilà. Voilà le profil à peu près du final. En tout cas, à qui il est destiné ce final de l'étape 13. Moi, j'essaye, comme d'habitude, au moins de me positionner. Voilà, positionner les coureurs. Après, je sais pas ce que ça donnera, mais au moins de se positionner. Et puis après, regardez, voilà, je vous ai montré pour une fois, j'ai pas zappé les réglages. Voilà, je remets en protection, il faut toujours un peu avancer. Voilà, tac, voilà. Sinon le mec se met pas en protection. Voilà, on va juste se mettre en protection avec un gros effort curseur
Omen, protégé par l'Ambrecht, histoire de suivre le mouvement. Et puis, à un moment donné, évidemment, le protecteur lâche, ce qui est logique. Attention à Simon Yates sur la droite de la route, et maintenant, il est carrément devant. Je vais faire prendre la roue de Froome par Omen. Vous voyez que derrière, Bourman, le pauvre, il est à l'agonie. Bourman va perdre du temps. Bourman va perdre du temps là-dessus. Mezek est à l'agonie également. Oui, celui qui est le mieux préparé, c'est effectivement Omen, mais ça, c'est pas un mystère. Je vous en avais parlé déjà il y a 2 mois. Hein. Enfin, dans la saison, bien sûr. C'était planifié tout ça. Omen, progressivement, lâche aussi. On se retrouve vraiment en grosse difficulté. Heureusement, vous voyez, Bourman, il souffre. Heureusement, il va pas y avoir un écart monstrueux. On va pas prendre un gros éclat, mais on va perdre 20 à 30 secondes très probablement. Il y a Bardet avec nous, c'est bien heureux parce que comme ça, il coupe la ligne et on va bénéficier du même temps. Voilà, donc c'est toujours ça de gagner. Bon, bref. Finalement, c'est Mezek qui vient chercher une 5e place, plutôt méritante. Voilà. Et Bourman, par contre, qui a pris un petit peu cher. Mais de toute façon, il y a un moment donné où il va falloir établir des priorités. Est-ce que ma priorité, c'est d'être bien heureux parce que j'ai un mec qui est 3e, un autre qui est 4e et un autre qui est top 10 ou 10 ou 11, 12, peu importe. Est-ce que c'est ça qui va nous apporter de la réussite? Ou est-ce que ce qui va nous apporter de la satisfaction même plutôt, c'est de se dire ok, au moins j'ai tenté de gagner avec quelqu'un. Voilà. En gros, est-ce qu'on joue placé ou est-ce qu'on tente la gagne et quitte à perdre un petit peu de classement? Bon, c'est vraiment la question qui m'a animé pendant toute cette Vuelta. Je ne vous le cache pas, on va encore en reparler. Donc, Yates qui arrache sa victoire. Il y a une fin un peu similaire sur cette étape 14. On est toujours sur le concept Vuelta, c'est-à-dire parcours pas facile, voire même ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et puis une fin torride, quoi. C'est vraiment souvent ça. Alors, j'avais échappé Matthews au départ parce que l'étape est classée vallon, et puis finalement, il était avec de tels compagnons d'échappée que la blague. Alors au moins, je l'ai fait redescendre et puis il va nous faire la descente. Voilà. Il nous fait la descente en gros, l'avant-dernière descente, quoi. Il va pouvoir faire un petit peu de boulot. Vous avez vu l'arrivée, le mur d'arrivée, il est tout noir. Quand il est tout noir sur la carte, ça veut juste dire qu'on est sur des pourcentages relativement atroces. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je suis bien content en tout cas d'avoir le soutien de Matthews à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas non plus encore tiré un trait sur une éventuelle victoire d'étape. Donc reprendre les échappées, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Donc l'Ambrecht, à présent que Matthews commence à faiblir, s'est positionné à l'avant en protecteur de Omen. C'est un schéma un petit peu habituel. Et puis je vais demander à Mezek, une fois n'est pas coutume, de s'échapper après avoir utilisé la petite tactique où je fais lâcher Bourman, comme vous l'avez sûrement vu, pour voir la réaction. Voilà. Parce que Mezek, il a une petite dizaine de minutes environ de retard au général à ce moment-là de la Vuelta. Est-ce que Froome et compagnie vont rouler sur lui ou pas? La réponse est plutôt oui. On voit que tout le monde s'est un peu excité, le rythme du peloton est un peu monté. Alors Mezek, il a quand même des qualités assez phénoménales. Il a, je crois de base à ce moment-là du jeu, il a, attention, hors bonus. Hors bonus, il a 76 en montagne, 73 en vallon et 75 en contre-la-montre. Plus des notes en résistance, des notes physiques en endurance, etc. Récupération, qui sont loin d'être pourries. En fait, le mec, il aura du vert partout dans pas longtemps. Vous savez, si on fait on regarde le petit panneau des notes, des caractéristiques des coureurs, il va avoir du vert partout, lui, dans 6 mois. C'est annoncé. C'est même d'ailleurs un peu cheaté, je l'avoue. Bref, il a tenu un peu devant, il a tenu bon, si bien que peu à peu, il reprend les échappées. On a l'ami de Ghent là qui vient
de se faire rejoindre. Là-haut, vous le voyez, vous vous souvenez, il avait signé chez Cofidis parce qu'on s'était fait un peu arnaquer par le jeu, hein, pour une fois. J'avais pas pu le prolonger alors que j'avais l'argent, bref, tout le monde se souvient. Attention, il y a du quick step avec Henrik Mas et Julien Alaphilippe qui se portent aux avant-postes. Et Omen se dit, allez, hop, 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 on va pas se laisser abattre. Ouais, Mézek a été repris. Hein. C'est très dur en fait de tenir une échappée sur ces arrivées-là. En tout cas, voilà, hein, ça a été dur pour moi. Et puis, j'essaie de me raccrocher à la roue de Froome. Je pense que j'ai pas joué le coup parfaitement du tout, tactiquement. On fera mieux plus tard. Voilà, je vous en dis pas plus. Un peu plus loin, ça va être plus drôle. Toujours est-il qu'on s'oriente vers, oui, une deuxième victoire d'affilée pour Simon Yates. Avec toujours le même quatuor, hein, en fait, à l'arrivée. La seule chose qui change, c'est l'identité du cinquième. Puis le fait que cette fois-ci, c'est pas Bourman qui a lâché, c'est Mézek qui a lâché un peu, mais c'est normal, il avait beaucoup consommé d'énergie. Donc bon, je dirais presque 13 et 14 se ressemblent sur la physionomie de course et sur l'issue, hein, bien évidemment. Bardet toujours en rouge, formidable, formidable. Par contre, l'avance, elle commence à fondre un peu, hein. On est à la trentaine de secondes. Je vous rappelle qu'à l'étape 16, il y a un truc qui s'appelle un contre-la-montre, sur 30 bornes à plat, hein, quasiment. Bref, étape 15. La fameuse étape que, il y a quelques jours, Thibaut Pinot a remporté avec beaucoup de joie. Les lacs de Covadonga. Donc là, on est sur effectivement une arrivée très très violente. C'est encore sur des types d'arrivées qui ressemblent à ce qu'on a déjà vécu. Vous avez vu les notes de Omen là au départ là. J'ai fait un screenshot, je vous l'ai remis. Moi, je m'en suis rendu compte évidemment, voilà, au début de la course. Là, je me dis, écoute, c'est pas possible. Hein. Avec un joli plus 5 comme celui-là, on n'a pas le droit de ne pas tenter quelque chose et surtout, on n'a pas le droit de ne pas aboutir. Donc, je me mets un peu la pression et je vais essayer de la jouer un peu plus fine parce que par moment, je pense que j'ai pas du tout optimisé. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout. On peut pas être à 100% tout le temps. Là, par contre, je décide vraiment de bosser pour Omen. Et puis du coup, ouais, je suis passé, hein, évidemment. Hein, et il faut faire des choix. Hein. Il n'y a pas Wellens pour se sacrifier. C'est Mézek qui va s'y coller. Voilà. Mézek va s'y coller dans un premier temps. Et vous verrez que dans un deuxième temps, voilà, on envoie Bourman. Et alors attention. Parce que quand on lâche le fauve, regardez. Voilà. Je trouve que c'est très très impressionnant. Bon, en même temps, Bourman, 83 de base en montagne. Oh, alors Messek le pauvre, il a plus qu'à se ranger. Hein. C'est dur pour lui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si on a la victoire à l'arrivée, il se sera pas sacrifié pour rien. Donc regardez Bourman, le trait qu'il a fait. Il reste plus grand monde. Hein. Il reste Froome, Bardet, il reste Simon Yates, il reste Kruijswijk, Haru qui sont en train de peu à peu lâcher. Voilà, on retrouve toujours les mêmes. Les plus forts. Les plus forts. Voilà. Regardez, ça continue, on reprend des échappées. Il en reste encore un peu. Hein. J'aime bien, je trouve ça génial que le jeu nous fasse comme ça des petites arrivées avec du brouillard et tout ça. Je trouve que c'est super fun. Bourman, le travail de malade mental. Hein. Il nous a écrémé tout ça. Il est revenu sur les échappées. Bon, bah maintenant, c'est à Omen de jouer. Hein. Voilà. Est-ce que tu vas être capable, mon garçon, ou est-ce que tu vas faire dans ton froc? Donc c'est ça qu'on va voir. Bourman, à tout à l'heure. Hein, on se revoit au camion. Donc, c'est parti. Omen. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, Omen? Donc, déjà, il y a Froome qui se dit oh là là, c'est moi le patron hein, sur cette Vuelta, c'est pas toi, mon gars. Je me suis fait assez avoir sur le Tour de France par un illustre inconnu, coureur de classique, là. Donc, Omen reprend le flambeau, puisque l'attaque de Froome n'était qu'une illusion.
Regarde, il me reste de la barre rouge. Et à ce moment-là, du coup, avec de la barre rouge, je me dis non, 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 non. Tu commences pas à mener le train, ok. Tu te calmes, il reste 1 kilomètre. On prend la roue de Froome. On prend la roue de Froome, c'est tout. Rien d'autre. On prend la roue de Froome. Il y a Yates qui allume un feu de paille. Il y a Froome qui démarre. Mais ouais, mais moi, il me reste de la barre rouge. Voilà. Boum. Et là, ça fait quand même plaisir celle-là. Parce que elle me montre peut-être la direction à suivre pour essayer de gagner ces étapes-là. En fait, en gagnant cette étape, j'ai compris quelque chose. J'ai compris une stratégie possible. Vous me direz, elle sera peut-être pas reproductible l'année suivante, étant donné que je vais passer en extrême. Mais en tout cas, ça fait une petite arme de plus, je dirais, en magasin pour éventuellement régler certains types d'arrivées. Donc victoire de Omen. Le maillot, il n'y a pas de problème, il est toujours pour Romain Bardet. Omen est à 2 minutes. Bon, toujours à 2 minutes. Ah là, du coup, Kreuzweig qui est passé devant Buchmann, a piqué sa 5e place. Sa 4e place, excusez-moi. Bon, c'est anecdotique. Je vais faire une petite parenthèse dans cette Volta. Petite parenthèse classique de septembre. Je les ai regroupés pour ne pas passer tout le temps d'une chose à l'autre. On est dans le final à Québec. Alors j'ai emmené un Tige Benoît, pardon. J'ai emmené un Benoît en méforme. Il est en préparation pour le championnat du monde et Tour de Lombardie. Il est pas là pour gagner. Du coup, je dois le reconnaître. Là encore, j'ai pas tellement optimisé. J'ai pas optimisé. Regardez, jamais je dois mener avec Benoît à cet endroit-là. Jamais je dois mener avec lui. Je veux dire, c'est hyper critiquable. Il faut trouver un coéquipier ou alors il faut prendre la route de quelqu'un d'autre. Tiens, c'est marrant, il y a un mec à peine connu qui s'appelle Peter Sagan, je sais pas, est-ce que vous le connaissez? Je pense que c'était peut-être que lui dont il fallait prendre la roue, non? Au hasard, quoi. Au hasard. Bref, voilà. Après, sans être condescendant, ce n'est que Québec. Donc voilà. Le dommage, il est ultra minime. Ensuite, puis ça me fait plaisir que Peter Sagan gagne une course, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il gagne, si j'ai pas l'intention de gagner, bah, moi j'ai envie que ce soit Sagan. Voilà. Parce que c'est vraiment mon coureur favori quasiment, avec Vincenzo Nibali. Donc, on passe à Montréal. À Montréal, Van Endert est un peu plus en forme, ça se sent. Et du coup, sur la dernière difficulté, il va tenter sa chance. J'ai envie en fait là encore de faire un petit peu réagir le groupe de favoris. Vous avez vu comme ils sont en masse, les Bora Hansgrohe de Peter Sagan? C'est un truc de fou. Et là, punaise, je me fais surprendre sur la réaccélération d'après-boss, pourtant c'est pas faute de le savoir. Du coup, ça coûte un effort peut-être un petit peu trop intense à Tige Benoît pour rentrer. Il va rentrer, Il va rentrer. Il va rentrer, et puis... et ouais, mais il a entamé la barre. C'est ça le problème. Ça lui empêchera de donner tout ce qu'il aurait pu donner dans un autre contexte. Et puis, bon bah, vous savez, à Montréal, l'arrivée, voilà, il y a un endroit qui est plat avant le sprint d'arrivée, donc on l'a vu l'autre jour, j'ai encore regardé la course l'autre jour, c'est plutôt pas trop mal modélisé. Je tente un départ de Van Endert, ce qui est mais totalement stupide. Stupide. Je sais pas pourquoi j'ai fait un truc pareil, si peut-être pour essayer de gagner, mais toujours est-il que Benoît s'accrochant à Sagan, il va chercher une 3e place, je veux dire, on s'en fiche totalement. Et puis on assiste à une victoire totalement surprenante du jeune chevrier là. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je connaissais, j'avoue, assez mal ce coureur. Place à Namur, ou plutôt le Grand Prix de Wallonie, dont l'arrivée a lieu à la citadelle de Namur. Et puis, ouais, je suis pas très content de la manière dont mes coureurs se positionnent. De toute façon, c'est lié à la forme. C'est vachement lié à leur forme et... Tiens, qu'est-ce qui se passe? Aïe 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 aïe.
chute de Tige Benoît avec Bétiol, tant qu'à faire. Bah oui, bah là on n'arrive jamais seul. Ok, tout de suite on prend 2 minutes d'éclat ou c'est fini. La course est terminée. La course est totalement terminée. Bon, on a quand même encore Van Endert qui a produit un gros effort pour rentrer sur l'avant. Bah donc je vais quand même tenter le coup avec Jelle Van Endert parce que le Grand Prix de Wallonie c'est son terrain. Hein. C'est son terrain. Je me souviens l'avoir déjà vu un peu briller par le passé sur cette course. Donc après tout, bon, on va tenter la chance avec Van Endert. Après tout, Benoît est tombé, mais il est reparti, c'est tout ce qui compte. Donc, alors il va falloir remonter là. Il y a Campenarts qui peut nous aider, heureusement d'ailleurs. Campenarts peut nous aider. Le danger principal en face, ce serait du Krag Andersen, voire encore beaucoup plus fort du Stybar. Voilà, c'est Stybar qui peut être il y a le jeune français Godu aussi, voilà, hein, qui est assez dangereux. Stybar, vous voyez, Stybar est en train de remonter. Je vais essayer de prendre la roue. Je pense qu'il faut absolument prendre la roue de Stybar à ce stade-là. Surtout que l'arrivée, elle n'est pas en pente. L'arrivée, elle est à plat. Donc, c'est pas forcément optimal quand même pour Van Endert. Ouais, voilà. Donc, c'est pas optimal. On tombe sur un gros Stybar. On tombe sur un très gros Stybar. Écoutez, il n'y a pas de mal à perdre contre Stybar, quoi. Stybar, c'est un coureur là aussi que j'aime beaucoup. Il est super fort. Voilà, respect total. Donc, à l'arrivée, on se fait des petites places d'honneur. On se fait des petites places d'honneur. Bah, écoutez, moi, je suis pas mécontent. On accumule les jours de course, on se prépare, tout va bien. Les objectifs, ils sont un peu ailleurs. On va en reparler bientôt. Donc, retour sur la Vuelta. Là, c'est le moment de vérité. Qu'est-ce qui va se passer sur ce contre-la-montre? Ce qui va se passer, c'est que j'ai choisi de vous montrer la performance de Mézec, ainsi que de Buchmann et Omen. Tiens, comme par hasard, les 3 mieux classés au général. Pour information, Hirschi aura fait quelque chose d'assez méritant. Je tenais quand même à le mentionner, parce que je l'attendais pas de sa part, c'est plus un puncher, mais il a pris, je crois, une 15e place à la fin, ou un truc du genre. Enfin, c'est quand même pas mal du tout. Alors, premier intermédiaire pour Mézec, il est pas mal. Il est pas trop mal, Mézec. Ensuite, on a fait partir Buchmann. J'essaie de jouer en fait avec l'effort au gré du parcours. Il y a des endroits où je monte à 78-80 et d'autres où je descends à 74 au niveau de l'intensité de l'effort. Omen va bientôt arriver au premier intermédiaire. C'est un moment très important parce que c'est là qu'on va déjà voir où il se situe. Et honnêtement, il ne se situe pas mal du tout pour un non spécialiste, surtout qu'il est doté d'une forme du jour qui est à plus 2. Alors Mézec est en train de reprendre le type qui le devançait, c'est pas vraiment une surprise. Voilà, c'est le frère, c'est Adam Yates. Donc il fait quand même un bon chrono, hein, faut quand même pas se mentir. Mézec, de toute façon, on sait que c'est un CLMer hein, à la base. Buchmann va nous gratifier d'une performance relativement standard, mais moyenne. Rien à dire de formidable, rien à dire de scandaleux. Il y a Roglic entre-temps qui a repris le commandement, évidemment. Hein. On est face à un énorme coureur. Et puis vous voyez, quand même, ça c'est pas bon comme image. C'est pas bon quand vous avez Froome dans le rétro. Aïe aïe aïe, ça veut dire qu'il est en train de vous reprendre du temps. Voilà, donc on a bien compris ce qui va se passer. D'ailleurs, il se permet le luxe de nous humilier. Voilà. Bon, ok. D'accord. Chris Froome, 1, reste du monde 0. Et puis, le pauvre Romain Bardet, il va faire comme les autres. Hein. Il va prendre un maximum. Voilà, il est même pas dans le top... il sera même pas dans le top 20, Bardet. Je crois qu'il sera 24e ou un truc du style. Non, même pas 31e. Enfin bref, il a mangé.
Il a mangé, et le seul qui résiste, c'est Roglic en définitive. Hein, sinon, les autres ne peuvent pas rivaliser. Et du coup, le classement général a bien changé. Nous, on se retrouve à 4 minutes, mais en même temps, on a 5 minutes d'avance sur le suivant, quoi. Donc, bon, Bourman a perdu un peu de terrain, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On passe à l'étape 17. Alors celle-là, elle a pas l'air comme ça. En fait, elle a un profil qui a l'air moins violent que d'autres auparavant, là. 13, 14 et compagnie, 15. Mais en fait, elle est hyper violente sur l'arrivée. Enfin, en même temps, est-ce qu'on raconte autre chose depuis tout à l'heure sur les arrivées de Vuelta, de cette Vuelta 2018? J'utilise le parcours de 2018, hein, même si on est en 2019. Je rappelle à tout le monde que oui, on va changer les parcours des tours l'an prochain. Il est temps. Mais j'aimerais bien sélectionner des parcours assez jolis, si vous voulez. Donc voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Toujours est-il qu'à l'amorce de la dernière montée, vous avez vu, il y a Bardet qui s'est tiré là, hop, avec Simon Yates notamment. Il a filé comme un petit coquin. Du coup, maintenant on a du retard. Il faut reprendre un peu tout ça, et puis bah c'est pareil, je vais demander à Mézec de bosser. Hein. On va adopter la même stratégie que celle qui nous avait emmené à la victoire lors de l'étape numéro 15 avec Omen. Regardez, on va faire travailler Mézec assez intensément. Alors, Bardet, il est pas très loin. Hein. Il y a Froome qui bosse, c'est plutôt bon signe ça. Quand Froome bosse, ça veut dire qu'il est tout seul. S'il est tout seul, il bouffe de la barre, et du coup après il est un peu plus prenable. Donc, si on a le bonheur de rentrer sur Bardet et Yates est devant encore, hein, attention. Hein. Si on a le bonheur de rentrer, attention parce qu'il peut nous faire mal. On va reprendre hein, les Thibaut Pinot, etc. C'est un peu désespérant pour ces pauvres échappés à chaque fois. Alors que Mézec, bon, allez, à tout à l'heure. On se revoit au bus. Mais merci beaucoup pour le boulot. Regardez, Bourman, voilà, il a bien donné aussi. Hein. Nous, on a un peu de retard sur Froome et Bardet. Attention. Ça me plaît pas beaucoup de voir cet écart-là. Mais il reste la possibilité d'accélérer un peu pour Omen. Alors, on va pas s'en priver. Hop là. On est revenu relativement facilement. Attention, Froome essaie de repartir. Ah, j'ai réussi à prendre sa roue. À partir du moment où j'ai réussi à prendre la roue de Froome, et où il me reste de la barre rouge, et surtout, regardez, on gagne même un peu de barre rouge alors qu'on suit Froome. Ça, c'est super bon signe. C'est très bon signe. Et donc on se rapproche, là, on passe sous la flamme rouge, attention, Simon Yates il a de l'avance, mais il faut surtout pas lâcher parce qu'il peut craquer. Bon, il craque pas. Mais moi il me reste de la barre rouge, donc bah, je peux sprinter. Ah, lui il peut plus par contre. Lui il peut plus sprinter. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur cette étape 17, bah, je m'aperçois qu'en fait physiquement, on a l'air mieux que Froome. Hein, pour parler que du général. On a l'air mieux aussi que Romain Bardet qui est arrivé dans l'intervalle de temps. Mais aussi, on a changé de stratégie. On a accepté l'idée, j'avais du mal à accepter cette idée-là, j'avoue, de faire mal à Mézec, de faire mal à Bourman. Mais du coup, ça facilite le travail de Omen, qui ensuite n'a qu'à tirer les marrons du feu. Donc, on est à 3,26, hein, attention, hein, on est loin de pouvoir parader. Il y a du retard, mais il y a des questions qui se posent inévitablement sur le fait que les étapes 19 et 20 sont peut-être à la portée de Sam Oomen. En tout cas, ce qui est à sa portée, c'est de gagner beaucoup de temps. On verra, parce que j'ai vraiment aucune certitude sur le sujet. Mais voilà, j'ai l'intuition qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur ce final. Je vais tenter. Je vais essayer de me concentrer, d'un peu mieux jouer que parfois où je passe un peu à côté. Puis je vous dis à très bientôt pour la suite de toute cette histoire-là. Bye bye.